Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans quelle énergie est le masculin sacré puis le féminin sacré, où en est le lien, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours et comment la relation va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter, prendre rendez-vous en ligne directement et je vous transmettrai l'enregistrement de votre vidéo par un mail via un lien YouTube privé. Allez, on commence et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Ça peut être un homme ou une femme. Donc vous adaptez à votre situation. Alors nous avons le petit troubadour. Alors nous avions eu ça dernièrement, il me semble. Le petit troubadour, on a un masculin sacré qui est peut-être seul, peut-être solitaire, peut-être célibataire. On a un masculin sacré qui se met dans sa bulle, qui se reconnecte à son côté intuitif, à son côté artiste, à son côté yin. En fait, il trouve un équilibre entre son énergie yang et son énergie yin, ce côté écoute de ses émotions et écoute de ses intuitions et de sa créativité. Allez, on va voir maintenant dans quelle énergie est le féminin sacré. Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également, donc vous adaptez. J'ai mis dans ma communauté un post où les énergies yin et yang sont détaillées. Donc si vous voulez aller les voir, vous pouvez aller les voir dans ma communauté. Alors là, on a un féminin sacré qui est sur le chemin des flammes jumelles avec la prêtresse. Donc un féminin sacré qui est à l'écoute de son intuition, de ses guides, à l'écoute de son cœur ou de ses ressentis. En tout cas, on a un féminin sacré qui est sur son chemin, sa mission d'âme, sa mission de vie, en accord avec son âme et qui se laisse guider. Alors, nous allons voir maintenant quelle carte représente le lien aujourd'hui. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, on a la nuit. Alors, certains peuvent être dans la nuit noire de l'âme, peuvent traverser cette période, cette phase. La nuit, on peut avoir aussi des informations. Vous pouvez avoir des rêves, rêver de votre hôte. Vous pouvez être dans cette énergie de la nuit avec beaucoup d'émotions, de rêves prémonitoires ou des rêves où vous recevez des messages. Alors, je vais vous... En fait, là, on vous invite dans le lien, là, actuellement, c'est le fait... Alors, il y a peut-être un lien qui est secret, caché, mystérieux, mais plus secret, quelque chose qui n'est pas dévoilé au grand jour. Et puis, on vous invite à vous reconnecter à votre intériorité, à aller voir à l'intérieur de vous, peut-être aussi vos parts d'ombre, pour vraiment les mettre en lumière, et puis de rencontrer peut-être votre intériorité profonde, vos émotions. Là, on a vraiment un lien qui vous amène vraiment à aller mieux vous connaître, à apprendre à vous découvrir, à vous connaître en fait. Aller à la rencontre de votre intériorité, à la rencontre de votre âme. Et là, on invite vraiment le féminin et le masculin, à travers cette relation de flammes jumelles, à aller apprendre à la fois de leurs parts d'ombre, de leurs blessures, pour les guérir, pour les mettre en lumière et pour donner naissance à la meilleure version d'eux-mêmes en fait.
Allez, on continue. Et justement, nous allons voir quel est le message. Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer? Alors, on lui dit s'aimer tout simplement. S'aimer, c'est apprendre de ses propres expériences. S'aimer, c'est accepter et aimer son corps. Et s'aimer, c'est être en accord avec soi-même. Bon, il y a plusieurs messages, mais dans la globalité, dans s'aimer tout simplement, c'est s'aimer dans son entièreté. C'est aussi accepter son incarnation dans la chair et la matière, accepter sa mission de vie et sa mission d'âme, et puis être en accord avec soi-même, sortir de la dualité mentale et cœur, être totalement aligné justement pour matérialiser et concrétiser les choix de son âme et les choix du cœur. Et puis apprendre de ses expériences, c'est toujours apprendre, voir le côté positif même dans les difficultés. Si vous revivez des situations qui se répètent dans votre vie, c'est qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas encore intégré, assimilé, et c'est le moment de voir un petit peu s'il y a des schémas qui se répètent pour apprendre de vos expériences et ne pas revivre toujours les mêmes situations. Quel message pour le féminin sacré? Comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer? On lui dit s'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Donc là, c'est peut-être se faire une forme d'introspection, s'accorder du temps de repos, un temps d'intériorisation pour se donner aussi la priorité en fait. Hein, c'est vraiment le fait de s'accorder du temps, être à l'écoute de ses besoins, de ses désirs, mais des besoins de son corps. Si vous vous sentez fatigué, c'est qu'il faut vraiment vous reposer. Si vous avez... En fait, c'est vraiment être à l'écoute de soi, en fait, et répondre à vos besoins. Alors, on continue et nous allons voir quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré. Quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du masculin sacré? On parle de tromperie, d'adultère, peut-être de triangulaire, d'énergie tierce, peut-être de se tromper soi-même également et d'être dans une situation où on ne veut pas on se voile la face, on ne veut pas s'avouer ses propres sentiments, ne pas se reconnecter à son cœur ou à ses émotions. Alors je vais vous lire le texte associé. J'espère que vous voyez bien. Alors... donc, tromperie, adultère. Tu as été marqué dans tes anciennes vies par des relations difficiles. Tu as une âme pour qui la fidélité est quelque chose de primordial. Tu as besoin que la relation soit basée sur une réelle honnêteté. Cependant, dans tes anciennes vies, tu as connu des relations où tu as été trompé, et cela a laissé une très grande faille dans tes énergies. Ton âme a connu beaucoup de souffrances car elle a été trahie par quelqu'un que tu as profondément aimé. Tu as pu aussi entretenir une relation cachée avec une personne déjà engagée ailleurs, alors que cela ne correspondait pas du tout à ton âme et à tes valeurs. Ton âme a toujours voulu construire des relations fiables et positives, et ces anciennes expériences de vie ont créé des doutes et des peurs au sujet de l'honnêteté et de l'engagement des personnes autour de toi. Cela a pu aussi t'amener à répéter des schémas relationnels qui ne te conviennent pas. Ton défi dans ta vie actuelle est de te libérer de ce schéma de trahison et d'obscurité, car tu as mis en retrait tes besoins et attentes profonds au profit de ceux des autres. Tu obtiendras un réel engagement dans cette vie, alors pars dès à présent à la conquête de ta liberté
et surtout travaille ta lumière intérieure, elle se manifestera ensuite à l'extérieur. On avait la carte de la nuit avec peut-être ce côté obscur, cette relation cachée, et le fait d'aller à l'intérieur de soi, aller chercher la lumière à l'intérieur de soi pour pouvoir être éclairé et rayonner. Alors, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Alors là, on a 3 cartes qui ont sauté. Alors, je vais les prendre. Alors, on a la ville, on a les écrits et on a la relation sauveur-sauvé. Donc là, on a peut-être un féminin sacré qui aime vivre en ville, qui a besoin de vivre en ville, peut-être un féminin sacré qui a besoin aussi d'écrire ses pensées et peut-être une passion pour l'écriture. Et puis on est dans une relation sauveur-sauvé avec ce triangle de Cartman qui n'est pas très juste ni bon. Dans l'idée d'être dans le rôle de sauveur-sauvé, il y a la victime, le sauveur, le bourreau. Donc là, il faut sortir de ça. On peut être aussi dans une forme de triangulaire. Alors, je vais vous lire le texte concernant la relation sauveur-sauvé. Alors, dans tes anciennes vies, que ce soit pour ta vie professionnelle ou personnelle, tu as toujours été dans des relations où tu tenais le rôle du sauveur. Ta mission de vie est d'aider les autres, mais cela s'est retourné contre toi dans tes anciennes vies. Ainsi, tu donnais toujours le meilleur de toi-même. Tu t'investissais beaucoup pour que tes proches se sentent bien et se libèrent de leurs blessures et de leur mal-être. Tu n'hésitais pas à adapter ton emploi du temps et tes activités pour te rendre toujours disponible pour les autres. Mais tu n'avais pas de temps pour toi. Et surtout, dès que la personne pour qui tu t'investissais allait mieux, elle s'en allait et cela te donnait l'impression d'avoir perdu une partie de toi-même. Ton défi dans ta vie actuelle est de te défaire de ce genre de relation et d'être dans un investissement total avec toi-même. Pour cela, il te faut trouver un véritable ancrage dans tes attentes et tes projets. Le fait de prendre du temps pour soi, c'est ce qu'on nous disait précédemment, de prendre du temps pour soi. Alors peut-être pour réaliser sa passion, peut-être que c'est à travers l'écriture, mais c'est aussi peut-être la volonté de vivre en ville, d'avoir une vie citadine. Et d'autres habitent peut-être en ville, mais ont besoin peut-être de se ressourcer à la campagne, c'est possible aussi. Donc voyez un petit peu ce qui résonne en vous. Il se peut que vous ayez eu des vies antérieures en commun à travers celle-ci, donc ça peut résonner aussi bien d'un côté que de l'autre. Allez, on continue et nous allons voir avec le petit oracle des anges, quel message pour le masculin sacré. Allez, je vais prendre celui qui est tombé. Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Quel message pour le féminin sacré? Nous avons l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Donc, très bien. Alors, nous allons voir maintenant où en est, quelle est la situation du masculin sacré actuellement, où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement. On a la carte naissance.
Alors on peut avoir soit un masculin sacré qui donne naissance à un nouveau projet, qui démarre quelque chose. On avait le chiffre 1, peut-être un nouveau départ, la naissance de quelque chose ou qui est en train de renaître et qui est en train après avoir traversé peut-être certaines difficultés, on peut avoir un petit peu comme le phénix qui renaît de ses cendres. En tout cas, on est dans une phase de naissance ou de renaissance pour le masculin sacré. Alors, après, on peut aussi avoir des masculins sacrés qui viennent d'avoir un enfant dans leur famille. Enfin, il peut y avoir une naissance aussi au niveau familial. C'est possible. De mon côté, je verrais plus une renaissance du masculin sacré. Mais vous adaptez. Où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement? Alors, on est dans une solidarité. On a un féminin sacré qui aime peut-être aider les autres, qui est solidaire aux autres. Alors, là, vu le contexte actuel, les manifestations qu'il y a actuellement, il peut y avoir une forme de solidarité par rapport à la situation sanitaire actuelle. C'est possible également. Il peut y avoir des manifestations. Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? Quelle carte représente le sentiment du masculin sacré pour le féminin sacré? On a la carte d'été. Alors là, c'est quelque chose qui rayonne. On est vraiment... il y a une passion qui est présente. On a ce soleil, ce feu. Maintenant, on a quand même des lunettes, en fait. Alors, est-ce qu'il y a des choses qui sont cachées? Des choses où on ne montre pas certaines choses, où on ne veut pas voir certaines choses, où on ne veut pas être reconnu, on veut être incognito. Peut-être que la relation reste discrète, secrète et on veut passer incognito peut-être. Quel est le sentiment du féminin sacré pour le masculin sacré? Alors on a la campagne, on a un voyage. Alors là, il y a peut-être la volonté de déménager à la campagne, de se ressourcer à la campagne ou de partir en vacances, de voyager, faire un voyage intérieur, un voyage d'introspection également par rapport à la relation, aller voir au plus profond de soi-même quels sont les sentiments réels. On peut être sur une forme d'introspection et besoin de se ressourcer, de se reposer également. On a un féminin sacré qui est peut-être en ville, qui réside peut-être en ville ou qui a une activité citadine, qui peut peut-être habiter à la campagne, mais en tout cas, on a un féminin sacré qui a besoin de se reposer, de se ressourcer. Alors, nous allons voir maintenant... Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment la relation entre le masculin sacré et le féminin sacré va-t-elle évoluer? Bon, on a le parcours initiatique, on a ce labyrinthe. Le schéma, le parcours des flammes jumelles, c'est un parcours initiatique. Vous avez des défis à relever, à apprendre de vos expériences. Vous êtes vraiment sur ce parcours. Comment la relation va-t-elle évoluer? On va voir comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré. Comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Bon, là, il y a beaucoup de blessures, il y a des trahisons. Peut-être toujours dans une situation avec une triangulaire, ou alors on a un masculin sacré qui, oui, voilà, qui est encore concerné par cet adultère. Peut-être qu'il se projette avec le féminin sacré toujours dans une forme de relation triangulaire avec toujours un sentiment de trahison, ou alors le masculin sacré se ment à lui-même, il se voile la face, il ne veut peut-être pas voir la vérité en face, il ne veut pas montrer peut-être ses sentiments également, il veut peut-être les cacher et en fait il se trahit lui-même, c'est possible également. Quel est le sentiment, comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré?
Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Voilà, on a celle-ci. Bon, là, on est beaucoup dans le mental, la réflexion. Là, ça cogite pas mal. On a un féminin sacré qui réfléchit énormément, qui se pose beaucoup de questions, qui a tendance à beaucoup réfléchir. Alors, il peut y avoir aussi les barrières du mental, le fait de se mettre des barrières, des interdictions, des peurs. Là, c'est le mental qui commande le féminin sacré, et c'est pas le cœur, ni ses intuitions. Donc, on invite vraiment le féminin sacré à se laisser guider par ses intuitions et son cœur, ses ressentis, comme on a pu le voir ici. On l'invite à se laisser guider sur son chemin et sortir peut-être du mental et de ce côté cogiter, réflexion. Pour cela, vous avez la technique d'Access Bar qui est une bonne technique qui vous permet aussi de lâcher prise avec le mental pour être moins dans ces réflexions, la cogitation, le fait d'avoir du mal à dormir, à trop penser. Cette technique est vraiment efficace, donc vous aurez peut-être des praticiens autour de vous. Sinon, j'en fais également à distance, donc si ça vous intéresse, vous pouvez toujours prendre rendez-vous en ligne. Comment la relation va-t-elle évoluer? Comment... Alors, on a une carte qui a sauté. Bon, alors on nous parle de purification, de nettoyage. Là, il y a des choses qu'il faut guérir, il y a une purification à faire, un nettoyage énergétique aussi. Après, on nous parle de baptême. Vous êtes protégé, vous êtes béni par le divin. Il peut y avoir aussi cette renaissance. Là, le fait de purifier, ça va être guérir ses blessures, purifier les zones d'ombre en fait. C'est vraiment aller mettre en lumière les parties, ces dualités, et puis vraiment se purifier et nettoyer peut-être, alors faire le tri, faire des choses qui... Il y a du nettoyage à faire, que ce soit énergétique ou même un nettoyage au niveau des personnes, un tri à faire au niveau des personnes qui peuvent vous entourer. On va voir maintenant. Alors, comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Comment est le masculin sacré pour le féminin sacré? Alors, on est en phase de transformation. On annonce quand même un renouveau, un nouveau départ. Ça va être la fin des relations on-off, de va-et-vient. Et ça va être la fin aussi d'un masculin sacré qui est distant, indifférent, qui ne laisse rien paraître. Quelqu'un qui joue un petit peu l'indifférent. Donc là, c'est un petit peu la fin, parce qu'il va y avoir un grand changement par rapport à ça. Donc on va avoir, on avait un masculin sacré qui faisait peut-être l'indifférent ou qui faisait celui qui se moquait peut-être un peu de la situation, qui venait, qui repartait, qui avait du mal aussi à prendre ses décisions peut-être, ou qui ne voulait rien laisser paraître. Et là ça va changer, ça va se métamorphoser, il va y avoir une grande transformation. Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Comment est le féminin sacré pour le masculin sacré? Alors, on a une carte qui s'est retournée. Voilà. On a la carte de la tour et on a les blessures, le cœur qui a été blessé, le chagrin, les pleurs, et pas de dialogue, pas de communication. Là, pour le moment, on a quand même le masculin sacré. Alors, mutuellement, vous êtes certainement blessés. Mais là, on a quand même... il y a eu beaucoup de blessures dans la relation. Et le masculin sacré a conscience des blessures qu'il a causées, peut-être aussi à son féminin. Et pour le moment, vous êtes en non-communication. Là, on a un féminin qui est en phase de guérison par rapport à ses blessures, qui est encore blessé, qui est dans le chagrin, les pleurs. Il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de difficultés et une non-communication.
Comment le masculin sacré désire-t-il le féminin sacré? Comment le masculin sacré... Alors, bon là on a encore... Alors on dit que la foi soulève les montagnes, il y a encore cet espoir, prêt à dépasser des épreuves, mais encore avec des non-dits, encore des cachotteries, des choses qui ne sont pas totalement dévoilées. Hein. Ça reste encore secret en fait. On a un masculin sacré qui ne souhaite peut-être pas encore se montrer au grand jour ou prendre sa décision, sortir de la triangulaire. Pour le moment, il veut encore rester secret. Comment le féminin sacré désire-t-il le masculin sacré? En fait, là, on a... Alors, le féminin sacré, alors on a le signe du Cancer, Lion et Vierge. Et puis, on a quand même un féminin sacré qui en a marre de se battre ou de lutter. Là, il va peut-être y avoir un lâcher-prise. Ou alors, c'est le fait voilà, d'en avoir marre de lutter, de se battre. Et là, c'est comme si on a un féminin sacré qui souhaite retrouver une atmosphère chaleureuse, détendue, et cesser d'être dans la lutte ou d'aller à contre-courant ou de vouloir forcer les choses. Là, on a un féminin sacré qui en a marre de lutter dans cette situation. Devoir se battre peut-être contre une énergie tierce, enfin voilà, de devoir batailler. Là, on a un féminin sacré qui en a assez. Alors, comment le masculin sacré se projette-t-il avec le féminin sacré? Comment le masculin sacré... Alors... Bon, bah, le masculin sacré, lui, il est toujours dans cet amour envoûtant, passionnant, il est toujours dans cette relation karmique, il voit bien le lien, il est toujours fou amoureux, il est toujours hypnotisé par cet amour, en fait. Hein. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré? Mais il se pose des questions. Voilà, c'est ça. Il y a des doutes. En effet, là, on a un féminin sacré qui en a marre de lutter, de devoir se battre. En fait, comme s'il fallait lutter pour prendre sa place. On a un masculin sacré qui a du mal à prendre sa décision, qui a du mal à quitter une sorte de triangulaire, qui a du mal de sortir de la trahison et de se mentir à lui-même ou de se trahir lui-même ou de faire un choix. Là, on a un masculin sacré qui préfère garder un petit peu la relation avec cette triangulaire, les mensonges, les cachotteries, les non-dits. Et on a un féminin sacré qui en a marre de batailler, d'être dans des... de voir... voilà, aller dans une situation qui n'est pas si détendue que ça. Et donc là, le féminin sacré se pose beaucoup de questions, à savoir si elle continue ou pas, enfin si il ou elle vous adapte à votre situation. Mais là, il y a vraiment un féminin sacré qui commence à en avoir marre et qui se pose des questions, à savoir s'il continue ou pas. Alors, on va prendre maintenant le chakra du cœur pour voir un petit peu comment ça va évoluer. Alors, comment le couple de flammes jumelles va-t-il évoluer? Donc forcément, ce tirage ne parlera pas à tout le monde, ne prenez que ce qui résonne en vous. Là, il s'agit de personnes dans une triangulaire avec un masculin sacré qui est déjà engagé dans une autre relation, qui est dans une sorte de trahison de lui-même également, avec un féminin sacré qui peut être sur ce fameux parcours de flammes jumelles, mais à qui on conseille de se reposer également, de prendre peut-être du recul par rapport à la situation et de cesser de lutter ou de se bagarrer ou de batailler pour aller dans une direction où pour le moment le masculin sacré n'est pas prêt à faire vraiment beaucoup d'efforts. En tout cas, lui, la situation de la triangulaire, ça lui convient, il n'est pas prêt à en changer dans l'immédiat. On va voir avec les cartes là comment ça va évoluer. Alors... Alors, on va voir quelle carte
présente le couple maintenant. Qu'est-ce qui pose problème ou qui peut aider la relation? Quel est le conseil donné? Comment ça va évoluer à court terme? Et comment ça va évoluer à long terme? Voilà. Alors, donc ça. Alors, en dos de deck, on voit un couple quand même. Hein. On voit un couple, un duo, un binôme. On nous parle d'un délai d'1 mois et demi. Bon, vous verrez si ça vous parle. Alors, le couple maintenant. Bon, on nous parle de bague de cadeaux. Est-ce que dans le couple, il y en a un qui est déjà marié, qui est déjà engagé? Ou alors, peut-être que certains vont vouloir évoluer et aller vers plus d'engagement dans votre relation. Qu'est-ce qui va aider ou contrecarrer? Bon, le temps, ça bouge maintenant. Donc, si pour certains, vous avez longtemps attendu et le temps a paru interminable, on vous dit que ça bouge, ça évolue. Donc ça va être positif. Quel est le conseil donné? Alors, le conseil donné, ça peut être de donner un nouveau départ à la relation, de renaître. Ça peut être aussi de quitter un nid. Alors, il peut y avoir aussi dans cette situation des enfants. Hein, donc, c'est peut-être ce qui retient aussi certaines personnes dans une vie de famille avec des enfants. C'est possible. Mais on vous dit aussi de prendre votre envol et peut-être quitter un nid pour donner un nouveau départ à la relation. Voilà, et il va y avoir un choix à faire justement, prendre une direction, faire un choix, mais il y a ce fameux libre arbitre. Et il y a aussi les blocages matériels et financiers qui gênent un petit peu pour l'avancée de la relation. Forcément, il y a certainement des biens en commun, que ce soit des biens mobiliers, immobiliers, des comptes, des finances, des choses comme ça. C'est ce qui gêne un petit peu dans la relation. Donc pour le moment, je dirais que la situation peut reprendre, il peut y avoir un nouveau départ, il y a des choses qui bougent, il va y avoir des choix à faire, des décisions à prendre. Il va falloir faire des choix avec le cœur hein, et sortir peut-être de l'aspect matériel pour aller vers plus d'engagement et puis faire un choix aussi par rapport à cette triangulaire. Soit on reprend la relation à 3 ou alors on la prend à 2 et pour cela il va falloir se délester d'une énergie tierce. Ou alors c'est d'accepter la situation avec l'autre ou alors c'est de se dire bah, moi ça ne me convient pas et je m'en vais et puis voilà. Donc là vraiment il y a ce libre arbitre qui intervient et c'est à vous de prendre aussi votre décision, voir si vous continuez une situation dans laquelle vous n'êtes pas totalement épanoui, voir si vous êtes prêt à patienter encore, voir si c'est à vous de prendre cette décision en fait. Hein. Donc voilà pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Je vous remercie pour votre écoute. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Je vous dis à très bientôt et prenez bien soin de vous.